vous est présenté par Shoei NXR2. Le renouveau de la MT10 devait forcément s'accompagner d'une nouvelle variante SP. Encore plus technologique que l'ancienne version, la MT10 SP 2022 embarque donc quelques nouveautés exclusives. Oui, comme tu viens de le mentionner, effectivement, la chose qui change le plus sur cette MT10 SP 2022, ce sont les suspensions. Donc là, on est sur des suspensions de deuxième génération by Öhlins. Et donc apparemment cette MT10 sera la première moto de série à bénéficier de cette nouvelle génération de suspension. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça change d'un point de vue menu? C'est que vous allez vous en rendre compte, vous allez rentrer dans le menu pour régler toutes vos petites assistances. Comme c'est le cas sur la MT10 normale, là en fait vous allez avoir un menu en plus qui va donc vous permettre de présélectionner un paramétrage pour la fourche et l'amortisseur. Donc vous avez le pré-réglage A pour automatique, en fait le A1, A2, A3. Ces réglages automatiques, ils vont s'organiser de sorte à ce que le A1 en fait soit le mode d'amortissement le plus dur, A2 un peu moins dur et A3 le plus soft. Je préfère vous prévenir tout de suite, en dynamique, ce qu'on peut ressentir en tout cas sur une installation 100% routière, oubliez le A1 parce que le A1 il est ferme, il est raide comme un bout de bois. Et alors là vraiment toutes les petites aspérités de la route, vous allez les ressentir dans le guidon et dans le fessier. Donc franchement le A1 c'est un mode qu'on va conseiller vraiment pour une utilisation piste. Le A2 il y a une petite différence mais elle est vraiment infime, c'est un petit peu plus soft. Mais ça reste encore super ferme. Et le A3, moi je vous cache pas que c'est pour celui-ci que j'ai opté. Pour une utilisation routière et un peu arsouille. Ça reste globalement assez souple pour bien encaisser toutes les petites aspérités de la route. Et puis ça vous apporte quand même aussi un petit peu de confort. Vous avez une autre alternative ou si vous ne faites pas confiance au pré-réglage des modes qui vous sont proposés. Donc vous avez le M1, M2, M3, donc c'est M pour manuel, où vous avez en fait 3 modes que vous pourrez paramétrer à votre sauce. Et donc là vous allez avoir toute une myriade de réglages qui va s'offrir à vous. Cette accessibilité au menu, c'est assez intuitif, il n'y a pas besoin d'être un gros geek pour comprendre comment ça marche. L'autre chose qui va changer sur cette MT10 SP, c'est l'apparition de Duritavia. Déjà qu'on avait un bon feeling au freinage sur la MT10 normale, et bien là c'est d'autant plus le cas. Limite le levier à l'avant est presque trop dur. Ça va vraiment apporter une endurance au niveau du freinage qui n'est pas négligeable, surtout pour une utilisation piste. Ce qui fait bizarre, c'est que comme vous avez une assistance au niveau du freinage aussi, on a tendance à pas trop ressentir le mordant du freinage, car en fait lorsque vous allez choper les freins, la fourche va pas tant plonger que ça. La MT10 SP sait aussi utiliser les éléments qui font le succès de la MT10 basique, comme son moteur à sensation et une agilité certaine. On a toujours exactement les mêmes commodos que sur la MT10 normale, et donc on a cette molette de navigation qui est pas précise du tout. On garde toujours le même tableau de bord, exactement le même tableau de bord TFT que sur la MT10 normale. Vous retrouvez toute l'électronique qu'on connaît en fonction du mode de conduite. Vous voyez par exemple, moi j'ai choisi le mode B, et sur ce mode B, j'ai fait tout à ma sauce en fait. J'ai vraiment tout repris à zéro. La MT10 SP 2022 peut toujours compter sur le fougueux CP4 dérivé de la R1. J'adore ce moteur là, moi franchement il me parle, il est toujours super joueur ce moteur. Il suffit d'une petite torsion de la poignée un petit peu plus virulente qu'une autre et hop, ça part tout de suite en wheeling. On a une boîte de vitesse qui est plutôt bien étagée et surtout qui est desservie par un super quick shifter up and down avec cet ensemble de suspension pilotée électroniquement et toujours les Bridgestone S22. Autant vous dire qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer les courbes de manière énervée. Il faudra vraiment y aller pour mettre la moto en défaut. Elle est super agile cette bécane, et là vous voyez, il faut vraiment attaquer les courbes comme un gros sale et la moto elle bouge pas, même qu'aujourd'hui avec une température qui dépasse les 30 degrés, les S22 encaissent la chaleur et les changements d'angle sans sourciller.
pas de glissette, rien du tout. C'est quand même assez sympa de pouvoir à la fois attaquer et être en confiance comme ça. Pareil au niveau de l'ergonomie, il n'y a rien qui change, c'est exactement la même position, la même selle, un petit peu ferme mais bien dessiné, les genoux légèrement pliés avec les pose-pieds placés légèrement à l'arrière. La MT10 c'est quand même une moto assez technologique, et là surtout en version SP on a une moto avec des suspensions pilotées électroniquement à moins de 20 000 € quand même, et ça là c'est quand même un argument de taille. C'est pas faux Antonin, à précisément 18 099 €, la MT10 SP peut vous faire oublier son esthétique atypique, puisqu'elle saura vous offrir des prestations et un package dynamique qui n'auront rien à envier à ses concurrentes comme l'Aprilia Tuono V4 Factory ou encore la Street Fighter V4S, beaucoup plus extravagante. Ah putain de radar à la con là, c'est les couilles. Ah putain, je suis en fuel trip, putain, casse les couilles. Qu'en penses-tu Clémentine?